Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de mercredi, qui est un épisode avec beaucoup d'informations, puisque l'on va plonger dans le passé de la famille Adams et surtout dans le passé des parents de mercredi. Un épisode plutôt sympa. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on va en parler juste après. Du coup, l'épisode commence avec mercredi qui est sur le dossier policier de son père, avec cette accusation de meurtre qui a eu lieu il y a 32 ans. Voilà, et du coup on a un petit flashback de la future directrice. Alors j'ai oublié son nom. Ils l'ont dit au moins dans l'épisode, j'aurais dû le noter parce que du coup je l'ai encore oublié. Voilà, mais celle qui deviendra la directrice, du coup, verra un corps tomber dans le vide devant elle, et en levant la tête, elle tombera sur Gomez, un sabre à la main, voilà, et dira que c'est elle qui a tué, euh, enfin plutôt que c'est Gomez qui a tué cet homme. Et on apprend que Gomez et cet homme-là se battaient pour être avec Morticia, les deux étant amoureux d'elle, donc les triangles amoureux, hein, c'est un peu un thème récurrent là-dedans. Et surtout, bah, on apprend que la famille Adams se rend à Nevermore dans cet épisode. On a donc la directrice qui fait un discours sur Eugène en disant qu'il est en voie de guérison, alors que mercredi nous apprend qu'il est plutôt dans le coma. Et effectivement, on verra un peu plus tard dans l'épisode Eugène à l'hôpital, dans le coma. Donc d'un côté, je suis un peu content qu'il ne soit pas forcément mort. D'un côté, ça m'aurait pas énormément dérangé dans le sens où, en soi, à part un ami sans intérêt, pas dans le sens où il n'a pas, je sais pas comment expliquer ça, mais par rapport aux autres qui veulent des choses, par rapport à mercredi, que ce soit des sentiments ou des choses comme ça, c'est peut-être le seul avec Ellie voilà, qui veut juste être pote et puis c'est tout avec mercredi sans arrière-pensée. Voilà. Et puis en soi, il est quand même sympathique comme personnage, donc en soi qu'il soit dans le coma, ça me dérange pas. Euh, voilà. Ensuite, Enid et Mercredi vont devoir faire face à leur famille, parce que c'est un peu un épisode, un peu un classique de certaines séries comiques et tout ça, ou de sitcoms, où quand tu es dans un milieu universitaire, ou choses comme ça, où tu as un épisode spécial pour la famille. euh, il y a eu ça dans une saison de Community où la famille venait à Greendale, voilà, pour voir que ce soit parents, grands-parents, enfants ou quoi que ce soit. Bref. Donc un truc qui ne m'a pas surpris. Et du coup, ils sont là tout le week-end. Et voilà, que ce soit à la fois Enid ou Mercredi ne sont pas forcément contents de voir leur famille. On apprend également que Xavier, son père, en a absolument rien à foutre de sa gueule et ne vient pas. Il va quand même s'excuser de son comportement envers Bianca. Et elle pense que sa mère ne viendra pas, sauf qu'au contraire, sa mère est là. Et ben pour Bianca, c'est pas du tout la joie également de voir sa mère ici.
Après une discussion avec la directrice, du coup, mercredi, il va devoir faire une thérapie avec sa famille. Thérapie qui se passe pas hyper bien. On apprend également que par le shérif, qui est très énervé que Gomez soit en liberté, mais on apprend surtout que le légiste de Jericho s'est suicidé. Et du coup, mercredi va profiter de la thérapie pour mettre son père sur le fait accompli par rapport à son accusation de meurtre et va vouloir la vérité. Sauf que sinon, ça va partir en couille, tout le monde va se barrer de la thérapie. T'as le gamin là, qui est en train de manger les pots pourris, là, c'est n'importe quoi. Ça m'a un peu fait marrer quand il dit ah oui, quand même, la punition par naïade, ça manque un peu. Quand tu vois la tête de la psy, c'est assez drôle. Ensuite, on découvre que Bianca avait un autre nom avant euh, et qu'elle s'appelle ainsi désormais pour marquer sa nouvelle vie. Euh, je sais plus c'est quoi son nom, il m'a échappé avant que j'ai eu le temps de le noter. Du coup, sa mère, on apprend par Bianca qu'elle fait partie d'une sorte de secte. Enfin, du coup, Bianca le décrit comme une secte. Apparemment, sa mère est en couple avec un homme que Bianca déteste. Et on apprend que le pouvoir de sa mère le s'amenuisait parce qu'il n'y a plus suffisamment de personnes qui se font arnaquer par le groupe. Enfin bref, j'ai pas tout compris le truc autour de comment fonctionne le délire de la communauté de sa mère. Mais en tout cas, on apprend que Bianca s'est servi de son chant des sirènes pour rejoindre Nevermore. Et vu qu'elle parle de quelqu'un de riche ou je ne sais quoi, du coup on se doute que Bianca a dû servir de son pouvoir sur Xavier ou le père de Xavier afin de rejoindre l'école. Et du coup, sa mère dit qu'elle n'hésitera pas à la faire chanter si Bianca décide de ne pas partir avec elle. On découvre un peu plus tard que le légiste s'est suicidé parce qu'il se sentait coupable d'une affaire qui a lieu il y a 32 ans. Et cette affaire, c'est l'affaire Gareth Gates, dont est accusé Gomez, donc le père de Mercredi. Mercredi verra sa mère au cimetière et la verra poser une fleur sur la tombe de ce fameux Gareth. Après du coup le suicide du médecin légiste, le shérif en conclut que Gomez, voilà, par rapport à la lettre de suicide, que c'est vraiment lui le coupable, et va venir l'arrêter en plein repas dans l'école, où juste avant son arrestation, mercredi nous a délivré une phrase qui est ma préférée de l'épisode, mais que je garde pour la fin de vidéo comme je fais habituellement. Voilà. Et du coup, bah, mercredi, va aller voir son père au parloir qui va lui raconter son histoire. Gomez, du coup, va raconter que Gareth était l'enfant d'un riche, du coup le maire à l'époque de Jericho, que ce dernier détestait les marginaux. Voilà, donc le père détestait les marginaux, et du coup Gareth, lui avait pas l'air de les aimer plus que ça non plus. Surtout le fait que lui, il était amoureux de Morticia et qu'il y avait Gomez au milieu de son chemin qui lui aussi était amoureux de Morticia, mais qu'elle avait l'air quand même de préférer un peu plus Gomez. Et du coup, dans un accès de rage, en voyant Gomez et Morticia ensemble, bah, Gareth va partir dans une colère noire, va tenter euh, d'agresser Gomez, et du coup dans la baston Gomez dit qu'il n'a fait que se défendre et du coup a embroché Gareth à son épée, enfin à une épée que à la base Gareth avait mais que voilà Gomez a récupéré en se défendant. Bref, du moins c'est ce qu'il dit, mais mercredi par rapport à son comportement se doute qu'il y a des petits mensonges dans l'histoire et qu'on ne lui raconte pas toute la vérité, vérité qu'on apprendra un peu plus tard. Mercredi ira donc voir le shérif afin de défendre son père, le mettant en avant le fait de la coïncidence du suicide. Effectivement, pourquoi est-ce que le médecin légiste qui il y a une semaine parlait en mode ouais, moi je vais partir en vacances et tout, parce que c'est celui qu'on a vu dans l'épisode précédent, là qui montrait le pied au shérif, qui avait l'air d'aller super bien. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il décide de se suicider, d'avoir des remords, pile au moment où Gomez revient en vie. Donc effectivement, je serais plutôt d'avis de mercredi, même si au final on n'a pas vraiment de réponse, mais ça m'étonnerait pas que ce soit plus un meurtre
qu'un suicide, ou du moins que quelqu'un a manipulé ce gars-là pour se suicider. Parce que, effectivement, à moins qu'il ait croisé Gomez et eu une crise de conscience et que là il décide de se suicider. Bref, on n'a pas plus d'explications autour du suicide du médecin légiste ni de son implication dans l'histoire, à part sûrement qu'il a falsifié des choses, mais en soi, il n'y a rien d'explicite sur ce qu'il a pu faire, lui, au cours de l'enquête. On a ensuite la mère d'Enid qui va offrir des brochures à sa fille pour l'envoyer dans des camps de vacances pour loups-garous, qui est des sortes de camps on va dire de conversion, des camps en fait pour forcer les gens à devenir des loups-garous, voilà, puisqu'elles n'arrivent pas à se transformer. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup penser aux camps de conversion pour homosexuels, où on veut les forcer à être ce qu'ils ne sont pas. Alors, pas que ici, Enid ne veut pas être un loup-garou, mais qu'elle veut vivre telle qu'elle est, et que elle, ça ne la dérange pas forcément de ne pas être un loup-garou, puisque elle veut pas finir sa vie avec un loup-garou, elle veut finir sa vie avec un gorgone. Donc, en soi, elle s'en fout de ne pas se transformer. Bon, à part qu'elle sera rejetée par toute sa famille, mais vu comment elle a l'air d'aimer sa famille, c'est pas une énorme perte. On apprend ensuite que Gomez a avoué son histoire et va finir en prison. Lorsqu'elle essaye de réconforter son frère, enfin oui, du coup on apprend ça quand elle essaye de réconforter son frère, j'ai très mal écrit ma phrase. Et du coup on va les voir pêcher de leur manière favorite, donc en lançant des grenades dans la rivière. Super. Mercredi du coup va vouloir tout faire pour libérer son père. Et pour ça, elle va retrouver sa mère dans le sanctuaire des Belladone. Voilà, et Morticia nous apprend que l'ordre des Belladone a été créé par Goody Adams, qu'elle a tué Joseph Craxton. Voilà, info qu'on n'avait pas dans les visions de mercredi. On apprend aussi que l'ordre de Belladone avait pour but de protéger les marginaux contre ceux qui les détestent, hein, et c'est pas étonnant si c'est Goody qui a créé l'ordre. Et on apprend finalement la vérité. L'histoire en fait entre Gomez et Morticia et Garrett est bien réelle. Il y a juste la fin qui n'est pas vraie, c'est que c'est Morticia en protégeant Gomez qui va embrocher Garrett, et ensuite Gomez va prendre le sabre pour se montrer afin de protéger Morticia. Et au final, avec l'histoire, quand Morticia va parler du fait qu'il avait des yeux, enfin des marques bizarres au niveau des yeux, qu'il avait une sorte de d'écume aux lèvres, ils vont toutes les deux comprendre. Enfin, surtout, mercredi va comprendre, parce que sa mère, sinon, ça fait 30 ans, pour comprendre cette chose, ça fait un peu long. Mais mercredi va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Garrett, enfin, du moins qui n'allait pas. Et du coup, pour comprendre cela, Mercredi et Morticia vont déterrer le corps de Garrett et vont découvrir qu'il a été empoisonné au belladone. Donc, il a sûrement l'air d'être une plante ou quelque chose comme ça. Moi, j'y connais rien. Mais en sachant qu'il y a des plantes sur le livre de Edgar Allan Poe, que le sol de l'ordre, enfin, du sanctuaire des Belladone, c'est une plante. Je me doute bien que la belladone c'est une fleur, mais voilà, je préfère pas dire c'est une fleur alors que j'y connais rien. Mais voilà, par déduction, je peux quasiment être certain de le dire. Et du coup, ils vont comprendre, notamment parce que Wednesday va avoir une vision, et en fait, dans sa vision, elle va voir le maire de l'époque, donc le père de Garrett, lui demander d'utiliser une fiole remplie de belladone pour le foutre dans le punch des gens de l'école, de l'académie, afin que tous ceux qui en boivent finissent empoisonnés. Donc le mec voulait clairement tuer tous les marginaux de l'école en se servant de son fils, puisque son fils fréquentait Morticia. Et finalement, c'est là que ce dernier il va découvrir Morticia avec Gomez. Et en fait, dans la baston, un moment, la fiole va se briser, tout le contenu va entrer en contact avec sa peau et du coup va l'empoisonner. Et du coup, en fait, au moment du combat, de toute façon, il était déjà mourant. Et c'est pour ça qu'il avait cette apparence bizarre, simplement parce qu'il était empoisonné
par lui-même en agressant Gomez. On apprend par la suite que le maire actuel, donc le père de Lucas, était le shérif à l'époque, il y a 32 ans, et qu'il avait étouffé l'histoire, puisque, voilà, sûrement recevant des pots de vin du maire, on ne sait pas trop, mais du moins le maire avait un contrôle sur lui. Voilà, et surtout, il ne voulait pas salir son plan de carrière, donc il était prêt plus ou moins à étouffer tout ce qu'il pouvait. Euh, on apprend également que le maire actuel est l'homme qui a refusé de croire les plaintes de harcèlement contre Gareth. Donc c'est clairement là une référence à toutes les plaintes que les femmes violentées par leur mari font auprès de la police et qui ne sont absolument pas retenues par la police. Voilà. Et du coup, le maire va accepter de libérer Gomez et d'abandonner toutes les poursuites contre ce dernier. Je pense contre le fait qu'on ne dise pas à tout le monde, à toute la ville, tout ce que le shérif a fait pour en arriver ici. Enfin, du coup, ex-shérif. Du coup, mercredi va réussir finalement à parler de ses visions à sa mère lorsqu'elle va s'excuser de mettre mercredi mal à l'aise au point qu'elle n'arrive pas à parler à sa mère. Et du coup, sa mère va dire qu'elle, ses visions sont souvent des visions plus de quelque chose de joyeux par rapport à son caractère, tandis que mercredi, étant un mercredi, hein, ses visions ont tous un caractère extrêmement violent, que ce soit du passé ou du futur. Et sa mère va lui dire que pour contrôler ses pouvoirs, il faut qu'un défunt vienne à soi pour l'aider à maîtriser son pouvoir. Sauf que mercredi, elle a déjà vu un de ses ancêtres. Et il s'agit de Goody Adams. Et du coup, sa mère va va prévenir, mettre en garde mercredi sur le fait que Goody est une sorcière extrêmement puissante et qui du coup avec sa guerre avec Joseph Craxton sur la fin n'avait plus forcément toute sa tête et est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc je pense que ça tease un peu que dans l'un des 3 derniers épisodes, Mercredi et Goody vont sûrement refaire un face-à-face. Ensuite, on a une scène plutôt sympa entre Gomez et le shérif qui vont faire la paix, parce que là, le shérif, une fois qu'il a découvert toute la vérité, il va décider de s'excuser, de lui en avoir voulu pendant plus de 30 ans, et Gomez veut dire, oh, t'inquiète pas, moi je suis pas rancunier, et du coup, ils vont parler de leurs enfants, de la relation qu'ils peuvent avoir et tout, et c'était plutôt sympa. On a également Enid qui va refuser de se rendre au camp d'été, ce qui ne va pas du tout plaire à sa mère, mais son père, lui, au contraire, va dire à sa fille, reste comme tu es, c'est très bien. Voilà, le mec a été effacé tout le long de l'épisode par la mère, donc on sent que c'est un peu le genre de père soumis, voilà. Mais au moins, lui, il a l'air de vraiment aimer sa fille pour ce qu'elle est, plutôt que la mère qui a l'air d'aimer Enid juste pour ce qu'elle pourrait être si elle venait à se transformer. Bianca, elle, va accepter le deal de sa mère, mais uniquement à une condition, c'est que sa mère la laisse rester à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et qu'ensuite, une fois que Bianca aura aidé sa mère, qu'elle ne la revoit plus jamais. Et pour finir, grâce au livre d'école avec les photos, vous savez, où il y a tous les étudiants en un à chaque année, mercredi va découvrir et surtout comprendre que la directrice a des pouvoirs de métamorphe. Et du coup, elle va très bien comprendre que le lendemain de la mort de Rowan, c'est bel et bien la directrice qui était métamorphosée et non le fait que Rowan était vraiment en vie. Et on apprend que le père de Rowan est d'accord avec ça. Enfin, du moins, est d'accord avec le fait qu'on dise que son fils a disparu plutôt que de donner une mauvaise image de son fils qui a tenté de tuer à 2 reprises mercredi. Et mercredi va comparer la directrice au maire, qui dit qu'elle ment à tout le monde, fait tout ça pour protéger les gens, et mercredi il va lui balancer un truc très juste à la tête, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour Eugène? Et ouais, parce que pour l'instant la directrice n'a rien fait pour Eugène, à part mentir sur le fait qu'en réalité il est dans le coma et non en rétablissement. Ils vont également découvrir un message sur la pelouse qui dit « Le feu s'abattra sur vous », donc sûrement un message à nouveau des pèlerins, et peut-être le fameux retour du Joseph Craxton, à condition qu'il soit réellement mort.
Et du coup, on va finir sur une petite phrase que j'ai beaucoup aimée, ou plutôt un sarcasme, une pique que Mercredi a balancé à sa mère, c'était énorme. Elle va clairement lui dire, lorsqu'elles vont parler juste avant que Gomez se fasse arrêter, elle va juste lui envoyer une pique qui est l'appétit me fait défaut comme la vérité avec toi. Et ça fait super mal. Honnêtement, j'ai trouvé ça très drôle parce que j'adore le sarcasme, hein, mais ça, elle tape à chaque fois là où ça fait mal et c'est quelque chose que j'adore avec Mercredi. Donc voilà, on va arrêter là, mais franchement, j'ai adoré cette pique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Moi j'avoue qu'il y a quand même des petites choses que j'ai trouvé un peu dommage, parce que c'est vrai que comme on se concentre beaucoup sur la famille Adams, bah du coup on se concentre beaucoup moins sur les élèves. On a eu que deux scènes, enfin trois scènes, genre avec Bianca, Ajax on l'a peine vu de loin. Pareil pour Xavier, on l'a vu qu'une fois. Tyler on l'a même pas vu. Il a été mentionné mais on l'a même pas vu. Enid on l'a vu dans à peine trois scènes et encore c'est très rapide. Genre une scène pour dire ah bah globalement t'es une honte, tu ne te transformes pas. Après pour dire bah tiens je te donne les flyers pour le camp d'été. Et ensuite pour qu'elle dise bah non je veux pas je veux pas devenir enfin, je veux pas aller à tes camps d'été. Allez ça fait 4 scènes plus celle du début avec 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 Mercredi et en plus elle est pas hyper joyeuse autant que d'habitude et tout. Bref, voilà, j'ai trouvé un peu dommage que du coup tous les personnages principaux passent d'un coup en secondaire pour qu'on s'intéresse à l'intrigue de la famille Adams et non plus de l'intrigue de ce qui se passe dans l'école. J'ai trouvé ça un peu dommage, l'épisode reste bien, toute l'enquête est plutôt cool, mais encore une fois je trouve ça dommage que voilà, bah, tous les persos principaux passent clairement au second plan et voilà, et du coup qu'on ne fasse plus réellement avancer l'intrigue principale. Et oui, j'ai oublié, la griffe et le sang ne correspondent pas en termes d'ADN. Voilà. Du coup, on confirme plus ou moins que Xavier n'est pas le monstre. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne Cinéma and Series, n'hésitez pas à aller les regarder. Si vous voulez voir sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à aller voir nos autres chaînes YouTube. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!